Bon, on est reparti pour une vidéo sur la France Insoumise parce que oui, c'est vrai que ça bouge pas tant que ça dans la sphère politique en ce moment. En revanche, du côté de la LFI, c'est assez incroyable ce qui se passe tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on va parler du Obama français, hein, n'est-ce pas, monsieur Bali Bagayoko. Mais aussi, vite fait, on placera deux, trois petits mots pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidence en 2027. Vous allez voir, c'est assez ridicule ce qui s'est passé. Bref, on est reparti dans une nouvelle vidéo d'exploration sur le laboratoire qui est devenu Saint-Denis. Voilà, le laboratoire à échelle humaine sur les capacités de la France Insoumise à diriger une ville. C'est parti. Alors, déjà, on va commencer par ça. Notre bon Bali Bagayoko, messieurs, dames, ici, nous dit qu'il appelle à une nouvelle grande marche populaire contre le racisme. Eh oui, depuis le rassemblement qu'il y a eu sur la place là, de la basilique Saint-Denis à Saint-Denis pour l'anti-racisme, tout ce que vous voulez là, eh bien, je pense qu'il s'est senti un peu pousser des ailes. Et du coup, il organise une nouvelle marche contre le racisme à Saint-Denis pour le 21 juin. Pour la fête de la musique. Voilà. Donc pour la fête de la musique, vous aurez le bonheur de pouvoir participer à la marche pour tout ça, du coup, aux côtés de Bali Bagayoko, ainsi que de ses confrères de la mairie et de la LFI, parce que oui, il y a d'autres députés de la France Insoumise, d'autres personnalités de la France Insoumise qui vont se joindre à lui. Donc ce sera une vidéo très intéressante à faire pour débriefer un peu de ce qui se sera passé lors de cette marche prévue pour le 21 juin. On aura l'occasion d'en reparler, ça c'est sûr. Ici, on a quoi d'autre Ah oui, ça c'est pareil. J'ai l'impression que ce mec se filme H24, d'accord? Où il est tout le temps filmé en fait par quelqu'un de sa mairie, etc. J'ai pas l'impression qu'il bosse beaucoup, d'accord? Tous les jours, il y a des nouvelles vidéos de lui, et même certaines publiées sur ses réseaux sociaux, où il parle, il danse, il discute avec des gens dans la rue, il se promène, il est en visite à tel endroit ou tel endroit ou tel endroit, il s'exprime à tel endroit ou tel endroit ou tel endroit, il est sur tel média ou tel média ou tel média. Mais il est jamais dans sa mairie, le mec, ou ça se passe comment? Hein? Déjà qu'il a menti pour se faire élire, puisqu'au final, on peut qualifier ça de mensonge, quand maintenant, c'est très facile pour lui de rétropédaler et d'annuler beaucoup de choses qu'il avait prévues quand il avait dit « Oui, je vais faire si vous votez pour moi ». Une fois que les gens ont voté pour lui, il est en mode « Bon, ça, on n'a pas le droit de le faire. Ça, on va pas pouvoir le faire. Ça, c'est pas bien. Ça, on va pas le faire non plus. Les vélos, vous allez vous les mettre là où je pense. » Bref, c'est quand même un truc de fou. Et donc ici, il se filme tout le temps. Comme là, vous allez voir, il ouvre la porte de quelqu'un et regardez. Regardez ce spectacle. J'ai pas réussi. Allez, on y va. Voilà, il a ouvert la porte. Scaraf العديان. On peut rentrer. Le maire, il a ouvert la porte. Voilà. Le nouveau maire à Saint-Denis. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il se met en scène, H24, en train de faire des trucs comme là, il a réouvert du coup une maison jaune. Je pense que c'est une maison jeune, mais bon, les gens en général qui filment tous ces trucs-là ne savent pas trop bien parler, n'est-ce pas? Mais ça doit être une maison de jeunes, hein, donc un centre de jeunesse ou une connerie comme ça qu'il a réouvert depuis son contrôle sur la mairie. Voilà, il a besoin de se mettre en scène comme ça, mais absolument partout. Et avant que vous me le disiez, parce qu'il y a des mauvaises langues qui pourraient dire, oui, non mais ça va, Django, c'est rien, c'est juste la communication de la mairie. Non, c'est que là on est à un stade au-dessus de la communication de la mairie, d'accord? C'est quand même assez incroyable. Et on va regarder ça justement parce qu'il y a un autre extrait juste ici, en immersion avec Bali Bagayoko. Il est le maire de Saint-Denis-Pierrefitte. Tout le monde vient chez lui pour qu'il règle ses problèmes, etc. Écoutez cette vidéo, ça dure 1 minute. Ah, monsieur le maire, il est là. Hein. Il est là. Le maire, à Saint-Denis, on n'a pas de grenier. Tu sais, ils ont retiré. greniers? Oui, ils ont tout retiré. Des brocantes, tu sais. voulez le faire? Oui, parce que nous, on a des gens chez nous. Voilà. Avant, il y avait une brocante ici. Oui, plage Jean Jaurès. Voilà. Organisez-vous, faites. C'est vrai? Hier, j'aimerais bien, monsieur le maire. Hein. Ah, ben, c'est les habitants qui Oui, ont le pouvoir, hein. c'est saturé chez nous, madame. Vous voudrez vendre nos affaires et tout ça. Juste devant chez nous. Mais c'est ce que je Non, fais mais dans tous les Ouais. cas. organisez-vous. Oui. On va vous faciliter, on va Et l'organiser. comment on fait pour savoir pour la brocante, pour la faire? Mais non,
bien, vous êtes dans le collectif, non? Oui, ici, il faut venir à la Maison Jaune, c'est Ouais, ça? très bien, attends, on va voir avec Hélène. Donc c'est bien Maison Jaune, hein, du coup Maison Jaune, donc je sais pas ce que c'est à Saint-Denis, hein, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. C'était pas une maison de jeunes, du coup c'est peut-être un lieu, un truc spécial, j'en sais rien, un centre associatif, une connerie comme ça. Et ici du coup il y a la mama, hein, n'est-ce pas, qui se plaint du coup parce qu'elle ne peut plus faire de brocante et vendre ses affaires devant chez elle. D'accord. Ils veulent pas une brocante. Hélène, on veut une brocante ici. Voilà, comme Bah, très bien, Voilà. super. On veut un vide-grenier Moi, ici. je voulais un truc avec Oui. les... Vous voulez faire une photo en bas, Ouais, c'est ça? c'est ça, ouais, Est-ce devant qu'on a le temps de les... descendre? Sûr, attends. Hélène, comment je fais pour enregistrer pour la brocante? Comment on fait? Mais tu reviens avec elle. Tiens, elle prendra tu les me... photos. Vas-y. Mets ton nom, prénom. Tu mets à la Mais fin. Casa, vas-y, marque, Mais la marque. photo, c'est marque. pour ton paternité, là. Oui, pour Tu me vendre. marques là. Oui, ici à Jean Et Jaurès. tu as un crayon. Oui. Tiens, regarde, ma cocotte. Il y a un crayon sur la table, elle va mettre son nom et tu remets le cahier À mon avis, on dessus. peut fermer là. On descend. Merci, monsieur le maire. hein. Merci. Ravi de te voir. hein. Oh le ravi de te voir, je crois que j'ai deviné le profil type de la personne qui filmait, juste avec son ravi de te voir. Je pense que vous aussi, à mon avis. Mais bref, vous avez compris, il se met tout le temps en scène, il se fait tout le temps filmer. Et c'est vraiment, en fait, c'est lui le petit père des peuples, hein, je crois. Le petit père des peuples de Saint-Denis, on l'a trouvé, il s'appelle Obama. Non, pardon, il s'appelle Bali Bagaye Tata Yoyo. Voilà, Tata Yoyo, on va l'appeler, puisqu'il aime pas qu'on écorche son prénom, enfin son nom de famille. Mais bon, nous, on s'en bat un peu les steaks, je crois, donc bon. On se le permet quand même, ne serait-ce que pour la petite crotte de nez, voilà, à tous les discours anti-blancs, etc. qu'il a. Ici, on a Aurélien Saint-Toul ou Adrien Saint-Toul, je sais plus, non, c'est Aurélien Saint-Toul, qui est donc un membre de la France Insoumise également, qui est visé par un signalement pour détournement de fonds publics, puisque ses assistants parlementaires ont été payés par l'Assemblée, mais en fait, ils faisaient campagne pendant leurs heures de taf. C'est quand même incroyable. Donc tout ce qui a été payé avec l'enveloppe qui n'est pas prévue pour, eh bien c'est tout ce qui a été du tractage, du collage d'affiches, de la réunion, enfin des réunions publiques, de la préparation des meetings, etc. Il y a eu un signalement qui a été transmis au parquet et à côté de ça, quand le JDD l'a contacté pour ça, lui il a dit « Je n'avais pas connaissance de ce signalement ». Quand on te signale comme ça, tu es informé. Hein, bref. Et ce qui est très rigolo, c'est que c'est lui du coup qui avait fait le procès contre C8 et CNews, mais aussi également, eh bien, on va regarder ici la liste, par exemple, de ces 4 assistants parlementaires qui ont été concernés par ce truc-là. Annabelle Huet, c'est la tête de liste à Montrouge. Arthur Courant, la tête de liste LFI pareil à Malakoff. Élise Colsonnet, Alexandre Charbonnel, Cardozo. Donc eux ont été payés par l'Assemblée nationale, par l'enveloppe de leurs députés, pour aller tracter et militer pour la France insoumise, ce qui est absolument... ils n'ont pas le droit. Hein. Ils sont censés travailler à l'Assemblée nationale, rédiger des dossiers, des procès-verbaux de je ne sais quoi, préparer des futurs discours, communiquer sur les réseaux sociaux. Bref, ils sont censés être payés pour ça, d'accord? Ils sont pas censés être payés pour aller distribuer des tracts et coller des affiches. Ça, c'est sur leur bénévolat, sur leur temps libre, hein, ou alors avec la France Insoumise à côté, mais pas du tout avec l'Assemblée nationale. Quand tu es payé par l'Assemblée nationale, tu dois faire un taf qui a un rapport avec l'Assemblée nationale. Ça n'a aucun rapport avec l'Assemblée nationale d'aller coller des affiches. Voilà, c'est tout. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a pareil, donc c'est une conseillère municipale de la France Insoumise à Montreuil qui nous dit « Moi, les fachos, je les bute ». Écoutez ça, au moins le début. Bah déjà bonjour, merci pour la conférence, c'est super, franchement c'est top. Moi je suis pas concernée, je suis blanche, je suis privilégiée. Par contre je côtoie beaucoup de fâchés et de fachos. Donc déjà un ethnomasochisme, etc. Magnifique. Dans le cadre du travail. Donc c'est un truc qui moi m'embête personnellement parce qu'en plus c'est dans l'extrême. Quand on dit là actuellement d'aller voir ailleurs, de ne pas les considérer, d'accord, mais on les côtoie dans la vie actuelle, dans notre monde. Qu'on le veuille ou non, et qu'est-ce qu'on doit faire en fait? On doit complètement les ignorer, même si on les côtoie. Parfois ça peut être des proches, ça peut être la famille. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Donc l'électorat est quand même assez dingue, hein. Si on regarde juste cette image-là. Voilà, ça c'est l'électorat de la France Insoumise. Hein. C'est à chaque fois, mais c'est incroyable. C'est incroyable à quel point je sais... je sais ce que je vais voir en fait quand je regarde un peu les assemblées qui écoutent les gens de la France Insoumise. Mais à chaque fois, je suis choqué quand même. C'est dingue. Hein. Pour donc, éviter, entre guillemets, de les mettre de côté et mettre je vais y arriver, des choses en place pour que les choses changent. Non, en plus, moi, c'était beaucoup moins bien ma réponse aux fachos parce que moi, j'ai un kit intramusculaire tout prêt. Je les bute direct.
Voilà, donc ça, c'est ce qu'elle nous déclare. Elle, c'est Sabrina Ali Benali, pardon. Mais sur les réseaux, c'est Sabrina Aurora, juste ici. Et donc, elle est conseillère municipale de la France Insoumise à Montreuil. Et voilà ce qu'elle déclare. Hein. Les fachos, on les bute. Voilà. Elle a le droit de dire ça. Et nous, si on disait l'inverse, il se passerait des trucs. À côté de ça, ici, on a Rachel Keke. Je vous ai pas montré cet extrait, ça fait plusieurs fois qu'on passe dessus. Je vais le faire maintenant. Rachel Keke qui attaque son employeur. Je vous passe. Hein, je vous montre pas l'extrait, c'est pas très intéressant à écouter. Mais l'information qu'il y a à retirer de tout ça est très rigolote, puisque donc c'est une ancienne députée qui a perdu son siège lors des législatives de 2024, à la suite de quoi elle a repris son ancien travail avant d'être investie sur les listes LFI. Elle était gouvernante d'hôtel. Donc gouvernante d'hôtel, c'est celle qui va gérer tout le nettoyage, l'organisation, etc. et la préparation d'un hôtel. Hein. Voilà, c'est normal. Et donc maintenant elle chouine parce que pour aller bosser, elle se lève tôt. Et même au-delà de ça, en fait, elle attaque verbalement son employeur. Elle critique son employeur parce qu'il lui dit d'embaucher tôt le matin, qu'elle doit se lever tôt, prendre les transports, et que c'est chiant, et qu'elle va se tuer à la tâche, etc. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une ancienne députée de la France Insoumise, d'accord? Elle est censée représenter les travailleurs ou je ne sais quoi au sein de la France Insoumise. Elle est toujours très présente, puisqu'il y a encore pas très longtemps, elle était sur une liste pour les élections municipales. Donc elle est toujours investie et toujours engagée et militante au sein de l'AFI. Et pourtant, elle déclare ça. Donc du coup, on a la preuve que leur combat pour le prolétariat, etc., et en fait, ils en ont rien à foutre. Ce qui anime leur combat en premier lieu, c'est la mélanine. Eh oui, la mélanine, toujours la mélanine. Bref, ça c'était pour cet extrait-là qui, encore une fois, n'était pas très intéressant. Donc je vais pas vous le montrer en entier. Ça, on va se le garder une autre fois parce que c'est rigolo. Ici, on a Jean-Luc Mélenchon donc, qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, la 4e élection. Ça fait 20 ans. Hein. Globalement, ça fait 20 ans qu'il est là, qu'il essaye de se présenter, sauf que ça ne marche pas. Hein. C'est quand même d'une tristesse absolue. Et ce qui est rigolo, c'est que, au final, la candidature avait fuité déjà il y a plusieurs jours sur les réseaux. On savait que lors de sa venue sur le plateau de TF1, il allait annoncer sa candidature. Bon, évidemment, ça ne s'est pas fait sans sa petite armée, sa petite secte, juste ici, puisque ce que vous voyez ici avec la tête des personnalités qu'on connaît, hein, pour certains, de la France Insoumise, hein. Donc juste là on a Éric Coquerel, Marie Mesmer, Raphaël Arnaud, Manon Aubry, Mathilde Panot, elle j'ai oublié comment elle s'appelle, Sarah Legrain, c'est ça, Sarah Legrain, et les autres vous les connaissez, hein. Il y a Paul Vanier juste en haut à gauche, Hugo Bernalicis juste là. En bas à gauche, on a Anaïs Beloussa Chérifi. Elle, c'était la copine de Raphaël Arnaud, hein, juste là, celle qui était de Lyon, qui avait soutenu la jeune garde et tout. Ici, on a Abdelkader Lamar. Ça, c'est pareil, c'est un nom qui sent bon la France de Sauche. Et ici, vous avez Claire Lejeune. Bref. Et vous avez Thomas Porte aussi à gauche. Mais lui, il a pas mis sa tête. Il a mis une image un peu en mode Mélenchon. En mode Staline. Hein, c'est un peu bizarre. Ou en mode... non, comment il s'appelle putain, j'ai oublié le nom. En Chine. J'ai oublié le nom. Putain, c'est incroyable. J'ai oublié le nom. Merde, j'ai oublié le nom. Mao Tse-Tung. Voilà. Ouah, putain, incroyable. J'avais complètement oublié le nom. Donc, juste ici, vous avez tous ces gens-là de la France Insoumise qui ont poussé en avant cette candidature en mode oui, ça y est, pour 2027, le travail est engagé, c'est parti, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site, machin, blablabla. C'est ridicule. Hein, c'est vraiment ridicule. Je sais que dans tous les partis ça fait la même chose, mais c'est quelque chose que je trouve franchement très ridicule. C'est un peu malaisant. Parce que la plupart du temps, quand tu suis par exemple Raphaël Arnaud, tu vas suivre tous les autres. Hein. Si tu suis Raphaël Arnaud sur les réseaux, tu vas suivre l'autre Antifa juste ici, tu vas suivre Thomas Porte, tu vas suivre Manon Aubry, Mathilde Panot, ils font un peu chier tout le monde sur les réseaux et tout. Donc tu vas les suivre, mais du coup tu vois sans cesse le même message. Bref, ça fait un peu... ouais, c'est une secte. Hein. C'est une secte, hein. C'est très bizarre. En plus, les messages sont quasi identiques. Du coup, c'est très étrange. Bref. Ici, on a tout simplement Bali Bagayoko qui nous reparle du portrait d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous de ça, ça remonte à il y a quelques jours, quelques semaines, hein, je crois peut-être 2-3 semaines. On avait appris qu'en fait, à la suite des déclarations de CNews concernant Bali Bagayoko, que tout le monde a qualifié de racisme, etc., eh bien, il attendait une réaction d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a absolument pas réagi. Là, vous allez me dire pourquoi il attendait une réaction de Manu. Parce que Saint-Denis est la 2e plus grande ville d'Île-de-France. Voilà. Donc,
En tant que maire de la deuxième plus grande ville d'Île-de-France, il attendait une réaction du président en soutien. Il ne l'a pas eu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait son petit colérique, son petit rageux, son petit gamin. Il a décroché le portrait d'Emmanuel Macron de son bureau, chose qui est absolument interdite. Il me semble, c'est dans la Constitution. Et tu peux pas toucher à l'image du président dans cette magnifique République, d'accord ? Tu peux pas te permettre de, tiens, j'en ai marre, j'enlève le portrait. Non, tu es censé l'avoir dans la mairie. C'est comme si tu voulais enlever le drapeau de la France. T'as pas le droit de le faire. Chaque mairie doit avoir le portrait du président et le drapeau de la France. C'est comme ça. Et lui, il l'a décroché en totale impunité. Et il va revenir sur cette histoire juste ici. C'est vrai, par Parce que déjà, à l'époque, il disait qu'il était très fier. Mais on va écouter sa nouvelle réaction. exemple, que dans votre bureau, vous avez décroché le portrait du président de la République. Oui. C'est vrai, j'ai décroché parce que j'ai considéré que tant que la République n'était pas en capacité de corriger les inégalités, je considérais que... Où est-ce que vous l'avez mis ? Il est dans un coin. Il est retourné ? Il est dans un coin. Vous avez retourné Emmanuel en attendant Macron 2027 dans un coin du bureau. Dans un point du bureau, en attendant bien sûr l'avènement d'une... Mais ça, il n'a pas le droit non plus. Parce qu'il s'était fait reprendre à l'époque par le préfet encore, ou un truc comme ça. Comme quoi, il n'a pas le droit de faire ça. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Gauche de rupture et d'un nouveau président. Est-ce que c'est pas j'espère ça, Jean-Luc Mélenchon. Un petit, bien grave, mais est-ce que c'est pas un petit manquement républicain ? Bah, c'est pas que bien grave, c'est qu'en fait, soit tu fais bien ton taf, soit tu le fais pas. Et oui, c'est un manquement républicain, c'est interdit. C'est obligatoire d'avoir le portrait du président dans le bureau et d'avoir le drapeau de la France. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais en soi, il est dans son bureau. Hein, oui, non, mais dans son bureau, accroché à la vue de tous. Pas posé dans un coin, retourné derrière une pile de livres. Ça marche pas. Non. Ou derrière des boîtes de testicrousti. Parce que je pense que, bon, dans la mairie de Saint-Denis, ça doit plus être du testicrousti que des livres. Hein, des trucs qu'on retrouve un peu partout, mais bref. C'est pas un petit manquement républicain. Le manquement républicain, c'est ce que fait en fait l'État quand il met pas les moyens pour l'éducation de nos enfants, quand il met pas les moyens pour le logement. Il est l'élu, vous savez très bien, il est l'élu des Français jusqu'à jusqu'à 2027, on espère. Alors, voilà. Donc non, c'est pas un manquement, c'est juste en fin de compte quelque chose qui relève de la symbolique. Est-ce que c'est vrai, par exemple, que dans votre bureau, au secours. Vraiment au secours, le mec assume totalement, c'est quand même assez dingue. Hein. C'est en totale impunité, hein, il en a rien à secouer. Ici, on a François Piquemal, rappelez-vous, c'était le candidat de la liste LFI, enfin la tête de liste LFI pour la mairie de Toulouse. Eh bien ici, il va s'exprimer sur justement la candidature de Jean-Luc Mélenchon, on va l'écouter. François Piquemal, vous étiez donc parmi les élus qui ont désigné Jean-Luc Mélenchon ce dimanche. Parce qu'il y a eu un vote au sein de la France Insoumise pour savoir qui allait se présenter. Comme s'ils avaient besoin de voter. Hein, comme si on ne pouvait pas déjà... Putain, franchement, on aurait parié ça sur Polymarket, on serait devenu milliardaire. Hein. Incroyable. Hein. C'était à l'unanimité. Enfin, du coup, non, parce qu'au final, tout le monde aurait mis la même chose. Mais voilà, vous avez compris. C'était à l'unanimité. Comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, ça a été une évidence, en fait. C'est le mieux préparé, c'est un intellectuel, il est compétent, il connaît les sujets, il a l'expérience. Et dans les temps... Tout le monde était d'accord sur ça. Tout le monde était d'accord. Et dans les temps... Tout le monde s'encule dans le même sens, tout va bien. Hein, c'est le human centipede de la politique, la France Insoumise, c'est bien. Ils sont tous d'accord, ils sont tous parfaitement alignés les uns les autres. C'est bien, c'est des plots, quoi. C'est un truc de ouf. Que nous vivons, on a besoin de sa capacité à rassembler, à créer la dynamique pour faire en sorte de proposer une alternative à la France et aux Françaises et aux Français. Béatrice Gelot, François Piqueval. Bref, voilà ce qu'il en est pour le tour de la France Insoumise. On le rappelle, la grande marche contre le racisme, etc., qui est prévue par Bali Bagayoko à Saint-Denis le 21 juin. N'hésitez pas à aller là-bas, très nombreux et nombreuses. Allez bien vous amuser avec vos copains cheveux bleus et autres voilés. Et je n'irai pas plus loin. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. On a refait un nouveau petit tour de la France Insoumise. Vraiment, il se passe des trucs tous les jours hein, du côté de la France Insoumise. C'est limite plus intéressant que la politique de manière générale en ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait en termes d'actualité, en tout cas en France. Il se passe des trucs avec tout ce qui est nucléaire, etc. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas en parler sur YouTube. Parce que si on en parle et qu'on contredit un peu ce qui se passe, bah, il se passe comme avec le Covid, hein, donc après la chaîne n'existe plus. Et c'est surtout qu'au-delà de ça, bah, en fait, ça intéresse quasiment personne. Mais ça, j'en parlerai encore une fois quand j'aurai lancé un peu mon autre partie du contenu sur Patreon, où on va pouvoir ça va permettre du coup de parler de tous ces sujets-là, et je vais pouvoir faire intervenir pas mal de gens, y compris vous,
pour ceux qui connaissent tous ces trucs-là. Bref, on va essayer de faire quelque chose de très sérieux. Je bosse dessus et de toute façon, je vous tiendrai au courant dans un live autour de ce sujet-là. Je le répète une dernière fois et après, j'arrête la vidéo. Je le rappelle du coup que je suis en recherche d'un sponsor prêt à me sponsoriser et à financer du coup la création plus tard de pas mal de projets. Donc si vous avez une marque affirmée et que ça ne vous gêne pas, eh bien vous pouvez bénéficier du coup de moi, de ma visibilité sur ce truc-là. Encore une fois, ça servira à financer tous les autres projets, chaînes d'histoire, les micro-trottoirs de la clampinerie, le Tour de France du patrimoine, etc. Bref, sur ce, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, la bise, ciao.